Salut les filoutes. Aujourd'hui, on va parler d'élections. Eh oh, ça va, je fais ce que je veux d'abord, hein. Si vous êtes pas content, vous éteignez la télé puis vous rentrez chez vous, hein. Eh non là, Steve Joe, revenez. Bon, je sais, les élections, c'est plate. C'est encore plus plate quand les partis politiques parlent pas de choses importantes et racontent que des niaiseries. Comme... je sais pas moi, attends, laisse-moi réfléchir, au hasard, la laïcité et le voile. Wouh, parce que c'est sûr que ça allait nous retomber sur la gueule cette histoire-là, et ça a pas raté. Le Gouet nous est revenu avec une crise de charte de la laïcité qui tombe comme un cheveu sur la soupe électorale, hein, cheveu qui serait pas tombé s'il avait porté un turban d'ailleurs. Charte qui ne touchera pas évidemment à la croix à l'Assemblée nationale, hein, ni aux petites croix que tout le monde pourra continuer à porter autour de son cou, même au service de l'État. Non, 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 la charte, elle touchera juste aux femmes musulmanes, pour rassurer qui? Plié à quatre pattes à taille dessus des petits tapis. Parce que oui, les appareils idéologiques d'État mettent dans la tête de mon oncle et ma tante de Saint-Glinglin de Moucule qu'il faut pas s'intéresser aux compagnies minières qui rasent les dernières forêts vierges au Québec. Non, 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 non. Ce qu'on leur balance à mon oncle et ma tante de Trifouille, les deux églises de l'Anse qui puent, c'est qu'il faut pas s'intéresser non plus aux compagnies forestières qui font des milliards de profits. Oui, des milliards sur le dos des Québécois. Non, non, non. Non. Ah, ils s'en tamponnent le fonds de pension et le centre Vidéotron, des campagnes qui meurent, des milliards dans les paradis fiscaux, des écoles et des hôpitaux en ruine, des bourgeois qui s'engraissent, des Panama Papers, Alouette, gentille Alouette. Tiens, parlons-en des Panama Papers, un immense scandale, des milliards évaporés, on en a parlé 3 jours. 3 jours, alors que ça fait des mois qu'on nous gonfle avec les 143 millions de Trudeau, avec l'invasion islamiste, qui est aussi vrai que les chemtrails et la terre plate. C'est toi qui es plate, tabarnak! Ah, c'est sûr, on n'en voit pas beaucoup des vidéos de fachos dans leur char, hein, pour parler de la fin du capitalisme et de l'hégémonie néolibérale, de l'environnement qui est en train de nous tuer, hein, des milliards détournés. Ah bah non, les vraies affaires, toi, hein. Parce que ce qui les intéresse, eux, à part faire des vidéos de chars et des manifs de parking entre cousins, puis de se prendre pour des héros en interpellant des politiciens dans des meetings avec leurs niaiseries racistes, hein, c'est les 3 femmes voilées convoitées là, qui constituent le péril islamiste et le grand remplacement. Non mais on va-tu en revenir un jour, tabarnak? Non mais parce que s'il fallait que je me débarrasse de tout ce qui me dérange, moi, faudrait rétablir la commune. Oh, la commune... Vive la révolution, vive la sociale, vive la commune. C'est la lutte finale. Tiens, un pavé dans ta gueule. Oups. Bon, alors, revenons à nos moutons. Je veux dire à nos moutons. Non mais parce que tu penses vraiment que des femmes éduquées, féministes, progressistes, qui portent le hijab sont au service de Michel Barbu au Québec, hein, et veulent instaurer la charia avant les bœufs? Parce que tu crois vraiment que les symboles, ça n'évolue pas? Tu crois que les symboles, ça reste tout le temps les mêmes, hein? C'est quoi le symbole de la croix déjà? La crucifixion, hein? Eh oui, c'est le supplice le plus honteux de l'histoire romaine. C'était utilisé seulement sur les pires ragas de la société, les esclaves et les non-romains. Tu parles d'un beau symbole, toi, tabarnak, hein? Tu crois vraiment que Jésus, il a dit avant de crever sur la croix: mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, en souvenir de moi, vous ferez fabriquer des mini-modèles de mon supplice que vous porterez autour du cou. Il est sérieux là? Mais non, Roger, il déconne. Enfin, je crois. Pourtant, c'est un instrument de torture comme symbole, hein? Puis je vois personne aller dire à un chrétien: excuse-moi, c'est parce que ta croix me dérange, c'est un symbole de violence, d'ailleurs il en reste un peu dessus, hein? Et puis ça me rappelle l'Inquisition. Non, hein? Alors si on fait pas chier les chrétiens avec ça, eh ben on peut laisser les femmes musulmanes porter le voile si elles veulent, voilà! Parce que, attention, attachez vos tubes avec du vinaigre, allez coucher vos télés et rangez vos enfants, je vais utiliser un mot de savant de pelleteux de nuages ucanien. Ce principe a un nom scientifique. On appelle cela le retournement du stigmate. C'est un concept sociologique qui a sûrement été inventé par des étudiants islamo-gauchistes dans le but évident de faire chier ceux qui ne perdent pas leur temps à penser. Le retournement du stigmate, donc, c'est un outil qu'utilisent les opprimés pour retourner à leur avantage des oppressions et en faire une identification positive. Hein, par exemple, le N-word, ben voilà, le N-word c'était une insulte et que les Afro-Américains ont récupéré comme signe de reconnaissance. Ben le mot queer c'est pareil, hein, ça a été récupéré par des groupes gays hein, et lesbiennes, ben oui, comme signe distinctif, alors que c'était une insulte. Ah, on peut comparer ça peut-être un peu au voile, un petit peu, hein. Tiens, au Québec, ben c'est le mot péquiste qui a été récupéré.
Ah ouais, non, ça marche pas, c'est toujours une insulte. Ouais. Ah non, mais par contre, les patriotes indépendantistes utilisent la fleur de lys qui servait avant à marquer les rebelles au fer rouge, ça. Hein? Bon, en conclusion, heureusement que les Romains avaient pas les mêmes techniques de torture qu'au Moyen-Âge, hein. Ils mettaient pas les types à quatre pattes pour leur foutre un entonnoir dans le cul et bourrer ça de vrais ardents. Parce que imagine un peu l'ambiance à l'Assemblée nationale. Et la gueule du Mont-Royal? Bref, sacrez-nous patience avec les femmes voilées et discuter de vrais projets politiques. Merci, bonsoir.